Donc Hutchinson est une filiale à part entière à 100% du groupe Total Energy, dont on entend malheureusement trop peu parler, pour plein de raisons. Mais évidemment que quand on parle des bénéfices et des résultats de Total Energy, évidemment, alors, si on est là aujourd'hui, donc on est 3 sites présents, donc nous, Polstra, qui venons du Middle-Loire, de Segré, on a les camarades du Joint français qui viennent de Saint-Brieuc, donc je crois que c'est eux qui ont fait quand même le plus de kilomètres du 22 dans les Côtes d'Armor, et on a les camarades d'Hutchinson qui viennent de Sougen-Ganelon dans la Sarthe. Donc si on est là, évidemment, c'est pour soutenir tout l'excellent travail, la lutte qui est menée des ExxonMobil et des raffineurs de Total Energy dans cette belle région du Havre. On est là pour vous soutenir, mais en tout cas évidemment qu'on soutient la grève exemplaire qui est menée actuellement et depuis de nombreuses semaines au niveau d'ExxonMobil et de la raffinerie Total Energy. Oui, donc bonjour à tous. Tout en soutenant les copains plus de 70 entreprises. Donc on pense que là il est temps d'élargir. Il est temps que le gouvernement demande au MEDEF d'indexer les salaires sur l'inflation. Les camarades grévistes ont entendu dans les médias au même moment que leur grève que le groupe Total versait plus de 2 milliards de dividendes aux gros actionnaires de Total. On voit des bénéfices qui explosent au niveau de toutes les entreprises du CAC 40. Le blocage des salaires que l'on subit tous a pour fait, en relation directe justement avec cette augmentation énorme des bénéfices des grands groupes. Alors oui, bien sûr, les camarades de Total et d'Exxon, ils montrent la voie. Vous savez, nous, régulièrement, il y a des négociations avec le patron et finalement, le patron, il impose les augmentations de salaire qu'il a choisies. Et bien, les camarades de Total et Exxon, ils montrent la voie. Parce que oui, il faudra prendre ce chemin des luttes, imposé par la grève. Il n'y a pas d'autre solution. Les augmentations de salaire, qui sont pour tous vitaux. Militante au Point Levé à Révolution Permanente. Et aujourd'hui, si on est présent, c'est pour vous apporter toute la solidarité de la jeunesse, parce que nous, on est cette jeunesse qui paye la crise, qui a du mal à payer son panier de courses, à se chauffer, qui a peur, qui a la boule au ventre face à l'hiver qui approche, face aux 15% qu'on nous annonce sur notre facture d'électricité. Et c'était particulièrement important pour nous, pour la jeunesse, d'être là à vos côtés, parce que ce que votre lutte elle montre, c'est que le gouvernement, s'il est fébrile aujourd'hui, c'est parce que votre lutte elle rappelle que ce qui paye, c'est le blocage de l'économie en fait. Et qu'elle met sur le devant de la scène aussi votre lutte, que nous, notre précarité, elle se fait sur le dos des milliards que les patrons de Exxon ou de Total ils se font. Et voilà, et pour nous c'était particulièrement important d'être là, parce que dans tout le pays il y a des jeunes aussi qui se mettent en grève à Chronodrive, à Sephora, etc. Et ils ont besoin aussi de voir que, ici en tout cas ça peut payer, et ça leur donnera énormément de force et de courage, et même à nous aussi, à la jeunesse, de voir qu'en fait c'est que cette solution qui marche. Et force à vous les camarades, vive la grève. Merci Révolution Permanente. Qui souhaite poursuivre le mouvement de grève? Merci pour les poster. Clairement, on va se réunir, on va se regrouper. Vous êtes tous d'accord? Ok, bon, on se réunit comme d'habitude par salle de contrôle. On passe vous voir pour les lettres concernant cet après-midi et les revendications apportées. Vous êtes tous de ce côté-là, là, pour les salariés. Un point de situation par rapport à l'évolution. Donc clairement, comme vous avez pu le voir, l'entendre ou le lire, la CFDT est désormais signataire de l'accord initial de la direction, c'est-à-dire la proposition de 5% d'augmentation générale, 0,5% d'augmentation individuelle, avec un plancher de 125 € et une prime de 3 000 €, prime pouvoir d'achat Macron. Donc ça, c'est ce qui a été mis sur la table.
et la CFDT vient de se porter signataire parce que la direction a proposé une nouvelle prime de mobilité durable en lieu et place de la négociation qu'on devait tenir en fin d'année sur la mobilité durable justement. Et ils vont compenser cette négociation, on devait parler d'ajustement, en proposant 750 € de prime supplémentaire pour 2023. Donc, et ça de façon spot, c'est-à-dire qu'il y aura un seul versement en 2023 et point, en lieu et place de la négociation sur la mobilité durable. Je rappellerai que ce n'est pas la revendication des salariés aujourd'hui, parce qu'on réclame du pouvoir d'achat pour combler la perte de pouvoir d'achat 2022 et satisfaire à l'inflation 2023. Mais c'est ce qu'il y a sur la table. Donc on va vous demander de vous positionner tout à l'heure. Hier, ça a été rejeté. Ce matin, la grève a été reconduite. Donc vous vous positionnerez également. Clairement, on a rencontré la direction pour parler de cette situation. Parce que désormais, la direction va se réfugier derrière un accord qui est valable dans son application, puisque la CFE-CGC et la CFDT représentent 50%, voire un peu plus, au sein du groupe ExxonMobil. Donc il est évident que la direction va se réfugier derrière cet accord pour dire circuler, il n'y a plus rien à voir. Mais là, nous, on n'en est pas là. Nous, ça fait 22 jours désormais qu'on est en grève pour revendiquer du pouvoir d'achat, et l'accord qui peut être mis en place, eh ben, on s'en fout, quoi. S'il faut négocier un avenant à l'accord salarial demain, eh ben, on le fait. Il suffit de se réunir, on reconvoque la direction des organisations syndicales et on en reparle. Donc clairement, il va falloir qu'on se positionne avec vous, savoir comment on pourrait faire plier la direction. On a vu que sur l'augmentation générale, ça semble assez fermé, mais on peut essayer d'aller chercher de l'augmentation de pouvoir d'achat par une revalorisation des salaires et par d'autres moyens. Il a été soumis à la discussion dans les différentes lignes de carte ce matin. Par exemple, l'application de la prime d'habillage-déshabillage, qui est une prime fixe sur le salaire brut, donc une augmentation de nos salaires, et on l'imposerait à l'ensemble des salariés, que ce soit de la maintenance, des laboratoires, ou alors des salariés postés, parce que je vous le rappelle, non applicables lorsque vous êtes en formation, lorsque vous êtes en QD, ça parlera aux salariés qui pratiquent les QD, donc c'est d'élargir et de l'appliquer à tous. Donc de finir par une prime pérenne, par une augmentation salariale, et ça pendant toute la carrière des salariés. Ça peut être une porte de sortie qu'on peut poser à la direction pour retrouver du pouvoir d'achat et combler le manque à gagner. Donc on en discutera, les différentes salles, entre vous, vous pouvez en parler, et on le soumet à cette proposition. Allô. Bon, bah, merci à tous de vous être arrêtés. Merci nos camarades de la CGT pour le barbecue de ce midi. Bon, je ne suis pas intervenu parce que bon, voilà, je vous ai laissé dans votre action avec vos camarades. Donc il est vrai qu'on a rencontré, Christophe a fait un très bon bilan de la journée. Bon, c'est vrai qu'hier après-midi, ça a été tendu. On a tous fini au poste de garde avec la direction en train de discuter sur effectivement les requis. Il y a eu plein d'échanges qui ont été constructifs. Bon, à chaque fois, chacun s'est exprimé, mais bon, la finalité de tout ça, c'est qu'il n'en sort rien. Donc ce matin, avec Christophe, Germinal et puis Domingos, on a rencontré la direction. Donc effectivement, on leur a proposé pas mal de solutions. On leur a dit à un moment, il y a un accord national maintenant derrière lequel vous vous réfugiez. Donc vous ne voulez plus revenir au niveau on va dire, des négociations salariales. Donc on leur a dit maintenant, effectivement, le pouvoir d'achat, on peut le traiter autrement dans la société. Donc on leur a fait 2-3 propositions qu'ils ont rejetées directement en nous disant bah non, ça on veut pas, ça on veut pas, ça on veut pas. Et après on leur a dit bon, aujourd'hui les salariés sont toujours en grève, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ça? Donc effectivement on a commencé à faire d'autres propositions, mais des propositions qu'on souhaiterait qui viennent quand même de vous. Ce ne serait pas nous qui portions des propositions de notre propre initiative. Donc ce qu'on leur a dit, c'est qu'on reviendra vers eux et qu'effectivement on discutera avec vous pour voir qu'est-ce qu'on pourra apporter comme nouveau point pour effectivement sortir de ce mouvement social. Bon, pour refaire le bilan, c'est clair que hier après-midi, lorsqu'il y a la...
les collègues qui sont en grève ont reconduit le mouvement de grève pour le quart d'après-midi et donc ils refusent l'accord qui a été signé hier, ils n'adhèrent pas et donc ils réclament d'avoir une augmentation de leur prime de quart, donc c'est la prime de pénibilité pour faire des quarts successifs et ils ne rentreront pas jusqu'à ce qu'il n'y ait pas gain de cause, voilà, tout simplement.